Eh ben, bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire de présentation des offres de services de l'ORIF-PL que j'ai l'honneur de diriger et de la RAPL Grand Sud de France, dirigée par Caroline Barazal. Caroline, si tu veux faire un petit mot d'introduction et de présentation. Alors, bonjour à tous. C'est l'ORIF qui va commencer par présenter les offres de services pour l'année 2021. Je vais clôturer pour vous parler de l'association La Rappel Grand Sud de France. Je voulais juste voir avec vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas de vidéo. Normalement, vous pouvez soit l'enclencher si vous le souhaitez en bas à gauche. C'est toujours plus agréable de parler à des visages plutôt qu'à des écrans noirs. Si c'était possible, ça serait super. Voilà. Merci beaucoup. Merci Caroline. Alors en effet, sur la partie présentation, ensuite on aura un temps d'échange. Si vous avez des questions plus spécifiques à nous adresser à l'ORIF et à la RAPL, on pourra répondre bien volontiers à l'ensemble de vos questions et vous pourrez évidemment réactiver aussi le micro ou si vous le souhaitez, passer aussi des petits messages dans l'onglet discussion, conversation. Quelquefois, nous, on va vous envoyer aussi des liens pour que vous puissiez voir directement nos offres de services via notre site web. Mais si vous avez aussi des remarques ou des questions, n'hésitez pas à utiliser l'onglet discussion et on prendra un petit temps tout à l'heure pour répondre à l'ensemble de ces questions. Donc, on a fait ce petit point de rendez-vous entre nos deux associations pour déjà vous présenter tous nos voeux pour cette année et beaucoup de réussite pour l'ensemble des professionnels libéraux. On va commencer par une présentation de l'organisme de formation de l'ORIF-PL et ensuite on passera sur la présentation de la RAPL Grand Sud de France et un petit temps évidemment d'échange sur des questions et des réponses liées à vos activités professionnelles. Alors tout d'abord, les offres de services de l'ORIF-PL pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais surtout qu'on vous présente nos offres de services en 2021. On va tout d'abord présenter notre association, notre équipe pour savoir quels sont les interlocuteurs, le club ORIF et bien évidemment l'ensemble des formations proposées en 2021. Donc, qui nous sommes? Nous sommes une association. Nous avons été créés par l'Union nationale des professions libérales au même titre que l'ARAPL et nous avons pour vocation de former les créateurs d'entreprises à être indépendants et également de proposer une palette de formations professionnelles afin d'augmenter les compétences des chefs d'entreprise issus du monde libéral. Nous sommes situés à la Maison des professions libérales de Montpellier, juste à côté de la RAPL, et nous sommes là vraiment pour vous accompagner et vous préparer dans l'exercice de votre activité professionnelle. Notre équipe est constituée de 4 personnes, donc je vais me présenter. Donc moi, je suis Maëlle Chalère, pour ceux qui ne me connaissent pas, et je suis la directrice de l'ORIF-PL. Et au quotidien, je suis accompagnée d'Axel, donc je vais laisser Axel se présenter. Alors, bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Axel Clément. Je suis le petit nouveau de l'ORIF. Je suis arrivé en septembre 2020 et en tant que chargé de développement, mon rôle, c'est vraiment d'essayer de faire connaître le plus possible l'ORIF via des partenaires privés ou institutionnels. Donc, vraiment que les gens sachent le droit qu'ils ont à la formation et à la création d'entreprises en tant que libéral. Et aussi en interne, je m'occupe du club ORIF que je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà, merci Axel. Et donc au quotidien, je suis accompagnée de Christelle et de son assistante Sylvie qui va se présenter. Bonjour à tous, meilleurs vœux pour tout le monde. Du coup, Christelle Maljac, responsable du pôle formation. Je m'occupe de tout ce qui est ingénierie, logistique et financement des formations à l'ORIF. Je suis assistée de Sylvie Lautrec, qui, elle, s'occupe de tout ce qui est la gestion administrative et l'accueil à l'ORIF. Généralement, c'est elle que vous avez au téléphone quand vous appelez l'ORIF. Voilà, elle est connue pour ça. Super, merci. Donc, comme toute association, nous sommes également composés d'un conseil d'administration. C'est pour vous rappeler à quel point l'ORIF-PL est administré par des professionnels libéraux pour des professionnels libéraux et que c'est vraiment voilà, notre plus-value en tant qu'organisme de formation de vraiment axer nos services auprès de vous, professionnels libéraux.
L'ORIF-PL, c'est plusieurs missions. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le nom le plus sexy et quelquefois, on a du mal à savoir ce que propose l'ORIF-PL. Alors, sachez qu'on est en charge de l'information, de la formation et des formalités des entreprises libérales. L'information, c'est vraiment une information générale qu'on peut communiquer auprès des libéraux, mais surtout grâce à nos partenaires, hein, notamment la RAPL, et toute la communication qu'on peut faire sur nos réseaux sociaux, par exemple. Et la petite nouveauté de l'année dernière qu'Axel va vous présenter, le Club ORIF. La partie formation, généralement, vous nous connaissez soit sur de la formation à la création d'entreprise, soit sur la formation post-création que Christelle va vous présenter tout à l'heure. Et bien évidemment, le fait qu'on soit également connu vient du partenariat depuis 20 ans avec l'URSSAF Languedoc-Roussillon qui permet d'accompagner les professionnels dans leurs formalités d'exercice sur l'immatriculation de leur activité ou le paiement des cotisations sociales. Donc voilà ce que signifie ORIF-PL, Office régional d'information, de formation et des formalités pour les professions libérales. Concernant le Club ORIF, je laisse Axel vous présenter notre dernière offre. Donc oui, voilà, c'est une offre de service qu'a mis en place l'ORIF-PL en 2020. Où en fait c'est une adhésion à l'année où les professionnels libéraux pourront profiter de plusieurs avantages. Le premier, ça va être des rencontres mensuelles en physique quand on le peut, sinon c'est en visio où on pourra réseauter, échanger avec les professionnels libéraux, mais aussi avec l'ORIF. Donc si vous avez des questions, des interrogations, des problèmes particuliers, c'est bien de le faire partager, de partager aussi votre expérience avec les autres. C'est vraiment un moment de partage avec tout le monde pour vraiment aussi avoir le bon côté du libéral. On a changé de site internet récemment et on vous propose une page dédiée. Donc, pour tous les professionnels qui n'ont pas de site internet ou alors qui sont mal référencés, il sera possible d'avoir sa propre page. Donc, c'est indépendant par rapport à notre site internet où vous pouvez mettre toutes vos informations, des photos, votre contact pour vraiment éviter de se perdre dans le référencement Internet. Il y a aussi une soirée prestige qui reprend un peu la rencontre mensuelle, mais cette fois-ci, c'est la rencontre annuelle de tout le monde où on met vraiment votre personne en honneur via une soirée, restaurant, ou voilà, c'est quelque chose d'un peu plus, on va dire, plus fort d'organiser. Un groupe Facebook pour vous tenir au courant des dernières actualités du club, mais aussi vous partager les événements qu'on va faire. Et des fois, on a besoin d'aide sur nos événements, de conseils, de professionnels. Donc, on peut faire appel à vous. On a également une newsletter qu'on vous envoie mensuellement pour résumer un peu toutes les nouvelles du mois qu'un libéral doit savoir. Et enfin, un interlocuteur qui sera moi. Ça, du coup, vu que je suis nouveau, c'est la nouveauté de 2021, où là, un peu comme les rencontres mensuelles, si vous avez des questions, des interrogations, je ferai en sorte de vous répondre le plus rapidement possible. Et si je ne peux pas vous répondre directement, je vous amènerai directement vers l'interlocuteur qui sera le plus en apte à le faire. Voilà pour ce qui est du Club ORIF. Sachez que l'adhésion est à 99 € annuel, du coup jusqu'au 31 décembre. Et voilà, pour tous ceux il y a des facilités de paiement pour ceux qui ne peuvent pas dépenser cette somme d'un coup. Mais sachez que voilà, on sera ravis de vous compter parmi nous au club. Merci Axel pour le Club ORIF. Concernant directement les formations, donc je vais laisser la parole à Christelle qui va expliquer comment justement on est financé et quels sont vos droits à la formation auprès de notre organisme de formation. Oui, du coup, au niveau de la formation et du financement, donc notre financeur est le FIF-PL, qui est donc le Fonds interprofessionnel de la formation des professionnels libéraux. C'est plus court de dire FIF-PL. Du coup, il octroie 2 budgets aux ORIF en France. Donc, il y a le budget sur la création d'entreprises, donc pour tous les créateurs et jeunes créateurs de moins d'1 an. Et il y a le financement dédié aux professionnels libéraux pour le développement de leurs compétences en tant que chef d'entreprise. En effet, quand
on est professionnels libéraux et qu'on cotise auprès du FIFPL. Hein. Tous les professionnels libéraux ne cotisent pas auprès du FIFPL, mais ceux qui cotisent ont 2 budgets. Le budget, du coup, dit collectif, qui est celui des ORIF, et ça vous donne droit à 2 jours par an dans notre catalogue. Et le budget individuel qui va être directement lié à votre cœur de métier. Et ça, c'est un budget que vous utilisez directement auprès du FIFPL via leur plateforme pour des formations donc monoprofessionnelles. Donc après, si vous avez des questions sur les financements, on pourra revenir dessus à la fin de cette intervention. Du coup, au niveau de nos formations, pour 2021, on a 92 formations, 33 nouveautés. C'est vrai qu'on a fait un bond en termes de nouveautés et en termes de formation. Donc, vous voyez ici toutes les compétences que nous avons réunies. Donc, on va les voir rapidement une après l'autre. Et comme ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le chat ou après nous les poser directement à la fin. Alors, concernant la première compétence qui est sur la création, la reprise d'entreprise, grande nouveauté cette année, c'est qu'on propose 4 nouvelles formations qui sont là pour aider les professionnels libéraux. Alors, sachez que vous pouvez avoir accès à ces formations si vous avez moins d'1 an d'immatriculation, à la date, bien sûr, d'inscription de la formation et la date à laquelle vous êtes inscrit en tant que professionnel libéral. Dans les nouveautés, des formations thématiques d'une journée sur la réalisation d'une étude de marché, sur la construction d'un budget prévisionnel et une formation un petit peu plus axée sur les compétences personnelles et comment mieux se connaître pour adopter une posture de chef d'entreprise et notre formation phare du PAC pour entreprendre en libéral qui a été déclinée pour les praticiens et auxiliaires médicaux. Donc, voici ce qu'on peut proposer, bien sûr, dans la création de votre activité. Sur la deuxième… Oui, j'ai peut-être une question. Non? Non, c'est tout bon. Alors, sinon, je répondrai aux questions après. Sur la deuxième compétence, qui sont les compétences administratives, comptables, et bien sûr qui sont le fruit du partenariat avec la RAPL Grand Sud de France, c'est les formations qui sont liées aux compétences administratives et comptables, grosso modo à la gestion de votre entreprise, hein, d'un point de vue évidemment comptable et fiscal. Beaucoup de nouveautés aussi dans ce thème, parmi évidemment une formation assez phare pour faire face à la crise que nous avons subi, qui est une formation sur mieux gérer son entreprise et oser parler d'argent avec un binôme de formatrices que l'on connaît bien, qui va vous permettre bien évidemment de revoir les bases de la gestion d'une entreprise et de savoir comment un peu mieux développer son entreprise avec toute la partie des tarifs et des honoraires. Nous avons également des formations sur les alternatives à des financements, le crowdfunding et une formation sur le business model Canva. Donc, tout à l'heure, Caroline va vous expliquer, mais pour tous les adhérents de la RAPL, sachez que toutes ces formations sont en illimité. Donc, c'est vraiment un plus pour les adhérents de la RAPL Grand Sud de France de pouvoir participer en illimité à ce thème de gestion d'entreprise. Concernant la formation et les compétences juridiques, je vais laisser la parole à Christelle qui va vous présenter ces différentes compétences. Oui, alors du coup, au niveau des compétences juridiques, il y a 4 formations. Hein, donc, on a gardé des nouveautés de 2020 avec l'actualité sociale, la propriété intellectuelle qui nous est souvent demandée et également la question du RGPD qui est restée. La nouveauté cette année, c'était une volonté au niveau national de mettre en place une formation sur les violences faites aux femmes. Donc, ça sera en tout cas pour mieux comprendre, mieux écouter et mieux accompagner les femmes victimes de violences. Et notamment, celle-ci sera faite avec tout le partenaire du réseau, puisque c'est très important de connaître le réseau du département pour ce type de problématique. Et du coup, ça vous permettra de connaître ce qui existe en fonction du département dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, au niveau des compétences managériales, on a gardé les mêmes, hein, manager et recruter. Il n'y a pas de changement pour cette compétence ici. Au niveau des compétences en développement commercial, hein, qui fait partie d'une des grosses compétences du catalogue, hein, vous le voyez, il y a un certain nombre de formations, donc on en a gardé puisqu'elle fonctionne bien, valoriser, justifier ses honoraires qui cartonnent chaque année. Nous avons également réussir ses objectifs,
réussir ces salons. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées. En nouveauté, il y en a 2. Booster sa relation client qui est vraiment là pour optimiser et toute cette partie-là qui est importante en termes commerciaux. Et la nouveauté également, ça va être de développer et créer des mind mapping de manière digitale. C'est vrai qu'on décline déjà le mind mapping de manière papier. Et là, c'est vraiment pour vous montrer avec un outil en particulier comment les faire sur l'ordinateur. Du coup, ensuite, en compétences métiers, on a également 2 nouveautés, puisque là, on est dans une année où un certain nombre de professionnels libéraux qui sont formateurs, consultants, vont avoir la certification qualité à avoir pour 2022. Donc, on a mis en place à la demande d'un certain nombre d'entre vous cette formation-là. Et on a mis également la digitalisation de ces formations. Donc, c'est comment en fait digitaliser un contenu qui était actuellement, en tout cas, de manière physique et de permettre de voir comment passer de manière digitale ces formations. Du coup, ensuite, au niveau des compétences relationnelles, je laisse la parole à Axel. Alors, tout ce qui est compétences relationnelles, ça va être vraiment dans le contact et dans le savoir-être avec en fait, cette formation, c'est comment acquérir un client ou patient et le garder. Donc ici, on a 4 nouveautés. 4 nouveautés, on a quasiment doublé le nombre de formations parce que l'image qu'on transmet est hyper importante. Les 4 nouvelles formations, ça va être communiquer, former et soigner grâce à l'humour, qui est un peu une nouveauté dans son originalité. Après, ça va être développer son aisance relationnelle et gagner en assurance dans ses échanges. Rendez vos explications impactantes et accompagner la pensée en temps réel, ce qui est du coup la facilitation visuelle. Pour ce qui est de la suite, je crois que c'est Amaël, je laisserai Amaël expliquer la suite. Alors, sur les compétences en efficacité personnelle, donc ça, c'est le grand phare, évidemment, de l'ORIF PL sur ces compétences-là. Beaucoup de nouveautés également. Ce sont des nouveautés qui sont dans le perfectionnement déjà des formations qu'on peut proposer, notamment sur comment réguler positivement son stress. Avec Magali de Bar-Bélanger, on est vraiment sur une formation liée à la sophrologie, des formations sur la confiance en soi et la motivation par des psychologues du travail. Les différentes postures professionnelles et comment être proactive avec Anaïs Kessler, hypnothérapeute, et aussi voilà, d'autres nouveautés sur la créativité professionnelle, l'épanouissement professionnel, à savoir vraiment quelles sont ses sources de satisfaction pour pouvoir s'épanouir dans sa vie professionnelle en tant que profession libérale, et également une formation sur les émotions pratico-pratiques. On a vraiment voulu faire ça en 2021, d'avoir beaucoup plus de formation avec des exercices pratiques et des nouveaux outils pour vous permettre voilà, d'acquérir toutes les compétences nécessaires. Concernant les compétences en communication digitale, je laisse Axel présenter ces différentes formations. Alors, cette fois-ci en communication, ça sera digital, donc les réseaux sociaux et Internet, où vous retrouverez du coup la création d'un site Internet avec sa e-réputation et la visibilité. On a aussi des formations plus spécifiques sur certains réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn et la nouveauté YouTube. Mais aussi, on prend tout ce qui est en annexe de la communication, donc la création de visuels avec Canva, mais en nouveauté, la création d'une identité graphique qui est hyper important, et aussi élaborer un plan de communication pour lancer ou développer son activité pour que la communication soit la plus impactante possible. Ensuite, ce sont les compétences bureautiques et informatiques. Donc là, rien ne change, les basiques restent les mêmes avec Word, Excel et PowerPoint. On a aussi 2 autres formations qui sont Prezi, qui est un peu l'équivalent de PowerPoint, et Trello, qui va plus être en termes d'organisation de projet et d'emploi du temps. Compétences en qualité de vie et de travail, qui sera le dernier thème du catalogue. Donc là, on a clairement doublé le nombre de formations parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important au boulot. Donc,
ça va être bon, les plus connus, ceux qui marchent bien, ça va être les gestes de premier secours et self-défense qui marchent très, très bien. Mais en nouveauté, on a apprendre à se relaxer pour mieux travailler. Donc là, qui va être beaucoup plus dans les postures. Réapprivoiser son sommeil, qui va être en continuité avec l'amélioration, la gestion des qualités de son sommeil. La médiation et ses bienfaits, un peu une alternative sur le bien-être au boulot. Et enfin, l'impact des réseaux sur le cerveau, qui va concerner tout ce que les écrans font à notre cerveau. Voilà. Merci Axel. Donc maintenant, nous allons passer à la partie d'inscription, généralement directement auprès du process d'inscription à nos formations. Donc je vais laisser la responsable vous parler de cette inscription. Du coup, donc là, je vais principalement parler pour le post-création, pour les personnes qui sont créateurs et vous pourrez nous joindre directement. C'est un process un petit peu différent. Pour ceux qui sont donc profession libérale, il faut se rendre sur notre site internet qui a fait peau neuve il y a 2-3 jours. Donc là, vous verrez que vous pouvez vous inscrire directement. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on a fixé les dates, et je vous le montrerai après, que jusqu'au 31 mars, puisqu'on a pris un parti pris de mettre en visioconférence jusqu'au 31 mars les formations. Il n'y a pas de présentiel. Je sais que certains auraient aimé qu'on reprenne le présentiel. On fait en fonction un peu de la situation et de l'évolution de celle-ci. Donc, ça restera en visio jusqu'au 31 mars. Donc, attention, puisque vous êtes limité en termes de jours de formation, toutes les formations actuellement ne vont pas être proposées au premier semestre. Donc, il faudra bien regarder quelle formation vous voulez faire selon vos besoins, voir après si elles sont ou pas disponibles sur le site internet, vous inscrire via le site, on va vous montrer juste après, nous envoyer les pièces. Pour ceux alors qui n'ont jamais fait ce type d'inscription, on demande l'attestation de contribution à la formation professionnelle, qui est un document téléchargeable sur le site de l'URSSAF, où vous faites vos déclarations de chiffre d'affaires, et ce document vous permet de bénéficier des 2 jours de formation. Et ensuite, on valide du coup le dossier à la réception des pièces. Du coup, au niveau de notre site internet, donc là, on a pris un screenshot, c'est un exemple qu'il y a actuellement. Donc, vous allez dans l'agenda, vous êtes intéressé par cette formation, vous appuyez sur s'inscrire, vous arrivez donc sur un bulletin d'inscription, où là, vous pouvez laisser des commentaires. Donc, on l'a rajouté parce que vous pouvez marquer que vous êtes adhérent de la RAPL, ce qui permet de faire le lien entre nos services. Nous rajouter votre numéro SIRET également. Et du coup, ici, ça permet de mettre tout ce qui est nom, prénom, les compléments d'adresse. Alors, pensez, si vous changez d'adresse, des fois à nous le dire aussi, ou numéro de téléphone. En tout cas, ça, c'est pour mettre à jour. Du coup, voilà ce que vous retrouvez donc sur notre site internet, c'est l'agenda. Donc là, en janvier, il y a 3 formations, donc ça commence la semaine prochaine. Donc soit en visioconférence, soit les formations sont sur 2 modules, donc 2 fois 3 heures sur 2 jours d'affilée, soit c'est sur la journée complète. C'est le cas, par exemple, là, d'augmenter votre visibilité sur Internet. Ça sera le lundi 25 sur la journée. On laisse 2 heures de pause déjeuner, donc ça fait 9h midi, 14h, 17h. Donc là, on vous a mis les différents mois. Donc ça, vous le retrouvez directement sur notre site internet. Vous voyez que février est un peu plus rempli. Donc tout ce qui est en doré, c'est les formations, et tout ce qui est en orange, c'est les formations avant création. Et du coup, il y a le mois de mars, et c'est ce que je vous ai dit, on s'arrête au 30 mars. Et on ne l'avait pas avant, l'agenda sur le site internet. Ça va vraiment permettre de le mettre à jour dès qu'on fait un événement, un webinaire, quelque chose. En tout cas, vous l'aurez à jour. Vous pouvez directement vous rendre sur cet agenda-là. Vous verrez tout ce qu'on fait dans la semaine. Du coup, je laisse Axel vous présenter l'offre exclusive.
Évidemment, du coup, vous savez que vous avez du coup maintenant le droit à entre 2 à 4 formations en fonction de votre adhésion à la RAPL ou non. Si vous souhaitez faire une plus grande partie du catalogue, voire tout le catalogue, c'est possible. C'est 600 € pour l'année, soit 7 € par formation post-création. Donc, si vous voulez vraiment faire une année formatrice avec développer vos compétences pour emmagasiner un maximum de savoir, c'est l'occasion de le faire. Normalement, c'est le prix chez certains d'une seule formation. Nous, ça nous permet de remplir nos formations et vous, en même temps, à un prix tout à fait correct, de pouvoir vous former. Donc, n'hésitez pas si vous avez le temps et l'envie, en tout cas, à nous contacter pour cette offre. Voilà. Merci Axel. Alors justement, pour nous contacter, voici tous les dispositifs. Donc, on est bien évidemment présent sur l'ensemble des réseaux sociaux, même nous à titre professionnel, Christelle, Maëlle et Axel aussi, que ce soit sur Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez retrouver toutes nos informations sur notre nouveau site web, comme vous l'a proposé Christelle, notamment pour l'inscription. Et nous allons laisser la parole à Caroline, qui va justement présenter les offres de services de la RAPL, parce que bien souvent, on confond la RAPL et l'ORIF, et bien savoir nos missions respectives et qu'elle est aussi le fruit de ce partenariat. Donc, Caroline, c'est à toi. J'ai un peu de soleil sur le visage, donc attendez, je vais me rapprocher un petit peu pour pouvoir mieux communiquer. Donc, l'ORIF et la RAPL, sont deux associations loi 1901, comme l'a dit Maëlle, qui ont été créées par l'UNAPL, qui est le grand syndicat de la majorité des professions libérales. On a le même type de fonctionnement, c'est-à-dire avec un conseil d'administration qui est formé exclusivement de professionnels libéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'extérieur, c'est que des professionnels libéraux qui gèrent la RAPL. Nous, on est une association loi 1901 et notre particularité, c'est qu'on est agréé par l'administration fiscale. Cet agrément nous permet de vous accompagner au niveau comptable et fiscal de manière plus poussée. Pour faire simple, l'ORIF-PL gère tout ce qui est création et la formation, une fois qu'on a créé, et la RAPL fait tout ce qui est la post-création, c'est-à-dire un accompagnement dans toutes vos formalités et vos démarches juridiques, administratives, comptables et fiscales. Donc, on vous aide au niveau de l'immatriculation, si vous le souhaitez, une fois que vous avez fait les formations à l'ORIF en tech création. On vous aide à l'immatriculation, on vous aide pour faire toutes vos demandes d'aide, pour toutes les démarches administratives, pour le choix de votre régime fiscal, pour vos options avec des simulations au niveau des impôts et des cotisations sociales. On vous offre tout au long de l'année fiscale tous les rendez-vous individuels que vous souhaitez et dont vous avez besoin, avec moi en général ou avec une de mes assistantes, pour toutes les questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre activité professionnelle. On a également des experts comptables qui sont à votre disposition en permanence téléphonique 2 à 3 fois par semaine pendant 3 heures. On a des guides sur la comptabilité, sur le juridique, la fiscalité, le social, et on fait une veille juridique permanente sur l'évolution des règles applicables aux professionnels libéraux. Tout ça fait partie d'une adhésion, d'un tarif, parce qu'on est une association, pour tous les créateurs d'entreprises en micro, que ce soit micro-entreprise ou micro-BNC. L'année de création est à 50 €. Sinon, les années suivantes sont à 106 € TTC toute l'année fiscale. Et ceux qui sont réels sont à 212 €. Dans cette cotisation sont inclus également ce partenariat qu'on a mis en place avec l'ORIF depuis de nombreuses années, des formations illimitées dans tout ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité, la gestion d'entreprise, et 4 formations dans tout le reste du catalogue de l'ORIF. Vous avez vu qu'il était riche. Donc, ça vous permet, pour une cotisation modique, d'accéder à tout un panel de services. C'est vraiment un accompagnement qu'on fournit aux professionnels libéraux en micro-entreprise. Tous ceux qui sont au réel, en déclaration contrôlée, c'est-à-dire qui doivent faire une 2035, on a des services supplémentaires d'aide, on forme à la comptabilité, on contrôle la comptabilité, on aide à faire la déclaration 2035. Et notre mission principale également,
c'est de contrôler la 2035, de vous faire modifier s'il y a des erreurs et de l'envoyer sous notre responsabilité à votre centre des impôts. Et cet acte-là vous permet d'éviter une majoration de 25% de votre revenu imposable. Voilà. Donc, tout un panel de services, c'est plus un accompagnement. Et on est des associations sœurs, ORIF, ARAPL, dans les maisons des professions libérales, que ce soit à Montpellier, à Nîmes ou à Perpignan. Voilà, j'étais très courte, Maëlle. Tu as vu ? Merci, Caroline. Alors, comment on fait pour te contacter ? Alors, pour me contacter, voilà, il y a le numéro de téléphone, c'est mon mail personnel. Un rendez-vous individuel pour toutes les personnes qui le souhaitent, quoi qu'il arrive, sans obligation d'adhésion. Si vous avez des questions sur votre exercice, qu'elles soient particulières ou personnelles, que vous ne souhaitez pas aborder aujourd'hui dans un groupe, vous n'hésitez pas. Et sur notre site internet également, vous pouvez prendre rendez-vous, il n'y a aucun problème. Merci, Caroline. Donc, on en a terminé sur l'offre de présentation de l'ORIF et la rappel. Donc, maintenant, on vous laisse la parole. Si vous avez des questions plus précises à nous poser concernant, bien évidemment, les différents services qu'on a pu vous proposer, de savoir également, et nous, c'est vraiment notre mission au sein de l'ORIF, de bien savoir quel est votre besoin pour vous présenter et vous proposer la formation qui correspond le mieux à vos besoins, parce que vous l'avez vu, hein, plus de 90 formations, forcément, c'est 90 objectifs différents et c'est vraiment notre lien qu'on peut faire. Et comme Caroline l'a précisé, l'ORIF et la RAPL sont des enfants de l'UNAPL et on est vraiment là pour vous accompagner tant sur la création qu'après la création, dans les formations spécifiques et bien évidemment dans les rendez-vous individuels que la RAPL peut vous proposer. Donc, je vous laisse la parole si vous le souhaitez, désactiver votre micro pour poser quelques questions. On est à votre écoute. S'il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, a priori, c'est qu'on a été assez clair, Caroline, de ce que je peux penser. Alors, je vois qu'il y a certains formateurs qui sont présents, donc je peux leur laisser la parole. Isabelle, je te vois connectée. Toi, tu interviens sur certaines formations, donc tu peux peut-être préciser quelles sont les formations que tu proposes à l'ORIF pour peut-être donner envie à toutes les personnes qui sont présentes de peut-être s'inscrire à ta formation. Avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Baudamaman, je suis formatrice et coach en développement personnel et professionnel et j'interviens plus particulièrement à l'ORIF sur un outil extrêmement ludique et riche et visuel qui s'appelle le mind mapping. C'est un outil qui permet d'avoir un mode de réflexion encore plus riche que d'habitude et qui permet d'allier vraiment les forces de tous nos aspects de notre cerveau, aussi bien cerveau droit que cerveau gauche, aussi bien dans l'aspect logique que dans l'aspect créatif. Donc, je propose avec l'ORIF 2 formations. Une formation avec tous les principes de base du mind mapping et plein d'outils différents et d'applications dans le champ des entrepreneurs libéraux. Et puis, donc, cette formation sur le premier trimestre a lieu au mois de mars, les 11 et 12 mars de mémoire, en 2 demi-journées. Et puis, il y aura également dans la suite de l'année une autre formation pour vous proposer, toujours dans l'aspect mind mapping, là cette fois-ci, pour pouvoir vous donner un outil simple d'utilisation avec Kogel pour pouvoir vous permettre de faire des présentations en mind mapping, cette fois-ci digitale. Et j'interviens également en formation en T-création, donc sur le pack pour entreprendre dans la partie marketing, communication et commerciale. Donc, je serais ravie de vous voir en visioconférence, ça se passe super bien aussi. Super, merci Isabelle pour les précisions pour ta formation. Donc, je rappelle que sur notre site web, vous trouvez les dates des formations uniquement de janvier, février, mars. Donc, si vous êtes intéressé pour d'autres formations, n'hésitez pas à bien regarder notre planning qu'on met souvent à jour. J'ai quelques questions pour Caroline concernant vraiment les personnes qui peuvent souscrire à la RAPL. Est-ce que tu peux rappeler les conditions de souscription à la RAPL ? Alors, pour être adhérent à la RAPL, il faut simplement être profession libérale, un professionnel libéral.
qu'on soit créateur, qu'on soit installé depuis longtemps, mais il faut être en profession libérale. Et je vois qu'il y avait une seconde question qui me disait, mais attendez, juste une chose, je découvre la rappel, je n'ai pas bien compris à quoi on avait droit en adhérent, ou alors c'est parce que ça semble trop beau pour être vrai. Donc, comme on est une association LOM 1901 et qu'on a environ 5000 adhérents, on se permet d'avoir des tarifs très bas et très compétitifs qui vous apportent énormément de services. C'est notre fonctionnement. Si on était une société commerciale, ça serait sûrement différent. Donc, en étant adhérent, vous avez droit à ce que je vous ai dit, aux formations, en illimité quand il s'agit de la comptabilité, de la fiscalité, de la gestion d'entreprise, à 4 formations dans le catalogue en plus de l'ORIF. Nous, on va mettre en place aussi quelques petites formations en cours d'année et nos adhérents seront au courant, donc ça également en illimité, à des rendez-vous individuels à chaque fois que vous le souhaitez pour toutes vos démarches administratives, juridiques, fiscales et comptables, et à des experts comptables au téléphone à chaque fois que vous avez des questions pointues qui concernent votre vie de professionnel libéral. Voilà, c'est un package. Voilà, et ce package, comme Caroline l'a dit, s'oriente actuellement à toutes les personnes qui ont une activité qui dépend des activités libérales. Et on a des questions sur le régime fiscal. Alors, sachez que c'est votre activité qui détermine votre statut. Donc, si vous êtes thérapeute, si vous êtes consultant, si vous êtes chirurgien dentiste, vous dépendez des professions libérales. Le régime fiscal, que ce soit le régime réel, le régime micro-BNC ou le régime auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, est juste un régime fiscal de la manière dont vous payez vos impôts et vos cotisations sociales. Donc nous, que ce soit l'ORIF ou la RAPL, on est vraiment sur votre activité professionnelle. Donc dès lors que votre activité professionnelle correspond aux critères des professions libérales, de la définition et bien sûr de notre champ d'action, vous pouvez être accompagné directement par nos services. Alors je vois que d'autres formateurs sont également présents. Je vais laisser peut-être la parole à Karine Donat pour présenter aussi alors, elle propose beaucoup de formations au sein de l'ORIF, mais peut-être qu'elle peut accentuer sur quelques formations. Cela nous permet aussi de pouvoir répondre à vos questions. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Vous m'entendez, vous me voyez? Ok, ça va, parce que moi, je ne me vois pas, je ne sais pas pourquoi. Bonjour à tous. Oui, merci de me donner la parole. Merci pour cette présentation. Alors, moi, j'interviens effectivement sur différentes formations. Je vais peut-être me concentrer sur celle du premier trimestre dont vous avez parlé. Je crois qu'il y a la gestion du temps. Ça, en 4 heures, on balaye même en 3 heures. Une formation, je pense, très pratico-pratique et très efficace. Donc, pour ceux qui veulent apprendre à gérer leurs priorités. Pour la partie, comme l'a dit Christelle, valoriser, justifier ses honoraires, c'est un peu un classique qui marche bien. L'idée, là, c'est plus de revenir sur ses prix et sur son rapport à l'argent, puisqu'il y a souvent un lien entre un rapport à l'argent qui n'est pas toujours très, très clean, on va dire. Et ça s'explique, on verra pourquoi. Et clean au sens pas très sain, ce qui fait que ça peut nous empêcher de vendre au juste prix. Donc, si vous voulez savoir, en fait, enlever toutes les barrières par rapport à l'argent et le fait de parler d'argent dans une relation avec le client, vous pouvez venir à cette formation, bien sûr, elle marche très bien, c'est un must, on va dire. Et il y a une nouvelle formation qui s'appelle aussi, donc qui est en co-animation avec Muriel Morata, qui forme sur la partie plus compta et qui est une ancienne experte comptable. Donc, comme vous l'avez dit, Maëlle, tout à l'heure, c'est mieux gérer son entreprise et oser parler d'argent. Et on a conçu cette formation toutes les deux de sorte qu'elle s'inscrive bien dans le contexte actuel, c'est-à-dire redéfinir des standards, des basiques pour la partie compta et parler d'argent pour la partie qui me concerne en cette période de crise, en cette période où on pense que peut-être c'est plus délicat pour certains, mais est-ce que c'est le cas? Voilà. Comment faire dans cette période précisément pour mieux gérer? Donc voilà, je voulais ajouter ça. Après, il y a aussi la partie, une formation qui s'appelle Booster sa relation client. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment, et ce n'est pas un gros mot que je vais dire, c'est comment dédramatiser l'aspect commercial et comment s'aguerrir un petit peu à une relation commerciale avec son client, mais une relation commerciale dans sa noblesse.
C'est-à-dire comment établir une relation plutôt de partenariat avec ses clients, gagnant-gagnant, comment s'adresser à un client, à un prospect, pour que ça fonctionne, pour qu'on soit à l'aise nous-mêmes et que le client ait envie de travailler avec nous, quoi qu'il en soit, avec un peu de pratique. Et voilà, on l'a fait cette année, là, en fin d'année, et les participants ont beaucoup apprécié. C'est très vivant. Bon. Merci Karine pour les précisions. Alors, c'est vrai que je tiens à préciser, souvent, on a du mal à choisir, en effet, ces formations. Nous l'entendons et c'est là où nous vous proposons de bien sûr rentrer en contact avec nous pour bien savoir quel est votre besoin afin de vous orienter au mieux sur les formations qui, au démarrage, vont vous permettre vraiment de gagner en efficacité, tout en sachant que là, comme Christelle vous l'a proposé et annoncé, nous n'avons calé que les 3 premiers mois de formation. Vous le comprendrez que la situation actuelle ne permet pas de cadrer l'ensemble des formations jusqu'au 31 décembre. Donc, beaucoup de formations sont prévues en 2021, mais n'ont pas encore eu de date d'arrêté sur les 3 premiers mois. Donc, dans un premier temps, je pense que c'est important pour vous que vous puissiez vraiment définir quels sont vos besoins, quelles sont vos attentes, d'en discuter bien évidemment aussi avec la RAPL, parce qu'en fonction, la RAPL peut aussi vous apporter des solutions afin de choisir vraiment les formations qui correspondent le mieux à vos besoins. Et nous, l'ORIF, c'est vraiment notre job au niveau directement de votre offre de formation et de vos besoins, de bien savoir quels sont vos besoins, vos attentes et de pouvoir vous proposer la formation la plus importante pour vous. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, que ce soit par écrit ou directement, vous pouvez activer votre micro. On est là avec la RAPL pour répondre à vos questions. Non, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. On nous demande si on trouve une liste de correspondances code NAF et profession libérale. Ah, super question. Je vais laisser la spécialiste des codes APE répondre. Oui, alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, le FIFPL fait partie d'un des fonds de formation. Vous n'êtes pas forcément partie de… En tout cas, ça peut ne pas être votre fonds de formation. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Sur l'attestation qu'on vous demande au moment de l'inscription, le fonds de formation est écrit. Donc, il en existe un autre principalement que souvent les nouveaux créateurs ont, c'est l'AGFIP. En fait, sur leur site directement, vous allez trouver la liste des codes APE que le FIFPL prend en charge. Après, nous, on n'a pas un tableau en particulier. Par l'habitude, on commence à les connaître, les codes APE. Mais en tout cas, n'hésitez pas. C'est pour ça, Maëlle a répondu à certains directement en message privé parce qu'on a l'habitude de certaines activités. Donc, n'hésitez pas, sinon, à revenir vers nous ou directement aller sur le site du FIFPL pour voir si votre activité correspond. Voilà. Alors, pour résumer, de par votre activité libérale, si vous avez un code APE qui dépend du FIFPL, pour cela, vous pouvez aller directement sur le site du FIFPL et voir le code APE qui vous a été attribué par l'INSEE, de vérifier que vous dépendez bien du FIFPL, que vous soyez micro-entrepreneur ou au régime réel. Si tel est le cas, cela vous offre le droit à 2 jours de formation dans le catalogue de l'ORIF. Le partenariat conclu avec la RAPL vous offre le droit non pas à 2 jours, mais 4 journées, plus tout l'illimité dans les formations comptabilité-gestion, parmi les 4 nouveautés aussi qu'on vous propose sur l'année 2021. Mais si vous souhaitez en plus faire d'autres formations, bien évidemment, tout à l'heure, on vous l'a précisé, mais on a des tarifs qui sont juste journaliers. Par exemple, on a la journée supplémentaire à 100 €, la journée, 2 journées supplémentaires à 150 €. Et comme l'a précisé Caroline tout à l'heure, le fait d'être une association, on peut vous proposer à un tarif très compétitif pour la somme de 600 € l'ensemble du catalogue de formation.
Donc, l'idée est vraiment de pouvoir vous accompagner au mieux. Et vous le savez que notre force à l'ORIF et à la RAPL, c'est le réseau professionnel, c'est la formation et qu'on passe vraiment par ce système et par l'ensemble de nos réseaux sociaux pour répondre et vous accompagner à l'ensemble de vos besoins. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Merci à ceux qui ont participé à ce webinaire. Vous pourrez retrouver le replay ainsi que le PowerPoint qu'on laissera aussi à votre disposition. Nous vous avons noté toutes nos coordonnées, donc n'hésitez pas dès cet après-midi à nous envoyer un email, à rentrer en contact avec nous par les réseaux sociaux ou à nous appeler. Caroline, de ton côté, je pense que Sonia sera ravie de pouvoir répondre à l'ensemble des questions des futurs adhérents. Voilà, donc Sonia qui est l'assistante de la RAPL et également nous, que ce soit moi-même, Christelle ou Axel et bien évidemment Sylvie, de répondre à l'ensemble de vos questions. S'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, nous allons mettre fin à ce webinaire. Merci beaucoup à toi, Caroline, d'avoir été présente parmi nous. Et j'espère qu'on a réussi à éclairer nos deux fonctions au sein de l'ORIF et de la RAPL. Alors, nos bureaux sont à côté, donc ne vous inquiétez pas, on communique très bien entre nous si vous avez des questions et des interrogations. Dans l'attente de vous revoir, bien sûr, en présentiel, on vous souhaite beaucoup de réussite dans vos activités personnelles et professionnelles. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup tout le monde. À bientôt. Ouais. Merci.